et l'Espagne ne voulait pas les accepter de nouveau. Donc, il était dans la circonstance d'avoir des réfugiés au Portugal. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était pour que ces réfugiés ne soient pas définitivement et ne s'installent pas. Bon, les lois restrictives de frontières ont commencé à s'endurcir à mesure qu'il y avait plus de réfugiés qui cherchaient le Portugal pour pouvoir se sauver. Par exemple, au 24 mars 1936, quand le Front populaire espagnol, on ne parle pas ici du Front populaire français parce que c'était l'Espagne qui était le problème, le ministère des Affaires étrangères, où Salazar lui-même était le ministre, il était le dictateur, ministre des Finances, de la Défense nationale et aussi des Affaires étrangères, ils ont introduit une circulaire qui marquait 3 types de visas pour les étrangers. L'un d'une durée illimitée pour entrer et résidence au Portugal, un autre pour les touristes, il n'y avait pas beaucoup de touristes, mais quand même, et un troisième d'une durée de 48 heures seulement pour le transit. C'était le ministère de l'Intérieur et la police politique, qui s'appelait à l'époque PVDE, plus tard PID, elle est connue comme PID, qui pouvait octroyer des visas du premier type, entrée et séjour, pour les Polonais, les apatrides et ceux qui étaient munis de documentation délivrée par diverses autorités de leur pays d'origine, mais seulement ceux qui pouvaient vivre dans le pays, au Portugal, par uniquement de leurs revenus. Donc ils devraient être riches. Et ça c'est très important, c'est typique aussi du régime de Salazar. Donc, si les réfugiés avaient un statut élevé, et ça, il y a un document qui montre ça, à l'époque 36, ils pouvaient entrer au Portugal. Après le début de la guerre civile en Espagne, le 24 septembre 1936, le même ministère des Affaires étrangères envoyait à toutes les missions diplomatiques du Portugal une circulaire, numéro 8, selon laquelle devaient être refusés les visas aux citoyens soviétiques, bien sûr, c'était un pays une dictature très anticommuniste, les permis de séjour aux apatrides et à ceux munis de passeports Nansen. Je crois que les personnes savent ce que c'est, c'était un passeport de réfugiés à l'époque, et à tous ceux dont les documents fussent délivrés par les autorités des pays d'où ils n'étaient pas originaires. Ces derniers pourraient toutefois obtenir des visas touristiques valables pendant 30 jours, et c'était la police politique, PVDE, qui pouvait prolonger l'invalidité du même. Pour les Allemands, le secrétaire général de la police politique, le capitaine Ketterle, expliqua au ministère des Affaires étrangères qu'étant donné la difficulté à démêler, et je cite, le juif allemand de l'autre, en aucun cas seraient autorisés à entrer au Portugal les Allemands détenteurs de documents périmés. C'était bien sûr les Juifs. Bon, en 1938, comme vous savez, c'était une année terrible, comme toutes les autres, mais 1938, peut-être, ça marque le début d'une autre politique des nazis, c'est-à-dire la politique d'expulsion de tous les Juifs des territoires allemands. C'est aussi l'année de l'Anschluss, l'annexation de l'Autriche. Donc, les Autrichiens, les Juifs autrichiens sont aussi restés dans la mainmise des nazis. Et en plus, l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne se sont réunis à Munich le 29 septembre pour résoudre la crise de la guerre, mais à travers leur attitude, comme vous savez, de appeasement, pour éviter la guerre, ils ont permis l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Allemands. En octobre de 1938, les Sudètes, la zone où habitaient les Tchèques, une minorité allemande, ont été occupés, un signe avant-coureur de l'annexation de la Tchécoslovaquie l'année après.